Dans le but d'atteindre le contentement, Allah a prescrit le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Vous qui croyez, le jeûne a été prescrit sur vous, comme il a été prescrit sur ceux d'avant vous, pour que vous développiez votre relation avec le Tout-Puissant, afin que vous atteigniez la conscience en Allah, afin que vous atteigniez la taqwa. Quand nous jeûnons, comment atteignons-nous le contentement? 1. Nous devenons plus calmes. 2. Nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement de remplir nos ventres. Nous nous contrôlons, nous atteignons la discipline, et c'est comme ça que nous atteignons le contentement. Nous devenons compatissants, parce que quand j'ai faim, je commence à penser à ceux qui ont faim également, et je commence à penser à ceux qui n'ont rien du tout à manger. Quand je pense à eux, et que je développe ma relation avec le Tout-Puissant, automatiquement, j'irai vers eux, en leur donnant un peu de ce que le Tout-Puissant m'a béni. Et cela revient au point que nous avons souligné. En tendant la main à ceux qui n'ont pas grand-chose, nous atteindrions en fait le contentement et le bonheur. Donc c'est incroyable à quel point le jeûne est lié à atteindre le contentement. Autre chose, pendant le jeûne, on nous apprend à être prudent de ce que nous disons, de ce que nous prononçons. Vous devez dire des mots qui plairont à Allah, vous souvenir d'Allah, dire que des bons mots, et vous assurer de rester à l'écart des mauvais mots. La raison pour laquelle vous devez rester loin des mauvais mots est parce que, en mentionnant ou en prononçant de mauvais mots, vous blessez les sentiments des gens. Lorsque vous blessez quelqu'un, vous ne serez pas capable d'atteindre le contentement. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man lam yada khawla zuri wal amala bihi wal jahal falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa sharaba. Quiconque ne délaisse pas le faux témoignage et les mauvais mots, les mots vulgaires pendant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'ils soient restés à l'écart de la nourriture et des boissons. Ils ont en fait perdu leur temps. Donc, si vous faites attention à ce que vous dites, et vous ne dites que des bons mots à votre conjoint, à vos enfants, à votre famille, à ceux avec qui vous travaillez, à ceux avec qui vous interagissez, vous atteindrez définitivement le calme et le contentement. Tout cela est l'entraînement de ce que nous recevons durant le mois de Ramadan. Quel beau mois béni! De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à quel point il est important de ne pas réagir et riposter envers quelqu'un qui abuse de nous de quelque manière que ce soit, d'une manière à créer un plus gros problème. Quand vous jeûnez, vous devriez faire tout votre possible pour dire « je jeûne ». Vous m'insultez, mais je jeûne. Je ne vous insulterai pas en retour. Et je vais m'entraîner pour devenir une meilleure personne, même lorsque je ne jeûne pas. Incroyable. Ce qui signifie que même pendant les jours où je ne vais pas jeûner plus tard, je garderai toujours ce niveau de moralité, de valeur élevée et ainsi de suite. Immédiatement après les versets du Ramadan, le Tout-Puissant fait mention de quelque chose de très très puissant. Quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, Allah s'adresse ici au prophète à propos de lui. Dis-leur que je suis très proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'appellent, ceux qui me demandent. Alors demandez-moi et je vous répondrai. Imaginez que le Tout-Puissant nous dit combien il est important de faire appel à lui pour nos besoins. Lorsque vous avez un besoin, vous devez appeler d'abord le Tout-Puissant. Vous demandez au Tout-Puissant, vous vous assurez de l'appeler seul. Et assurez-vous que vous êtes content juste pour l'appel. Pourquoi être content? Il peut vous donner ce que vous voulez. Et s'il sait que ce n'est pas bon pour vous, vous êtes tellement convaincu et vous êtes tellement en termes de croyance au Tout-Puissant que vous saurez. Il ne me l'a pas donné parce que ce n'était peut-être pas le bon moment. Peut-être que ce n'était pas la bonne chose. Peut-être que ce n'était pas du tout bon pour moi. Nous avons donc appelé. Nous recevons la récompense en appelant. Et vous savez quoi? Lorsque nous appelons, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entendu cette doua particulière et cette invocation. Et nous sommes donc satisfaits. Pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan, nous appelons Allah. Pendant le Ramadan, appelez Allah plus. Pensez à ça. Allah a créé des besoins en nous afin que nous puissions développer une relation avec lui. Si nous n'avions pas ces besoins, pourrions-nous appeler Allah? Beaucoup de personnes dont la vie semblait parfaite n'appellent même pas Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils ne remplissent même pas leurs obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ils perdent leur contentement et ils perdent leur bonheur. Vous ne pouvez pas atteindre le bonheur si vous n'avez pas de lien avec celui qui vous a créé. Cela pourrait être un moment de joie temporaire. Ça pourrait être un bonheur temporaire, mais ce ne sera pas un contentement permanent dans le cœur. Et c'est pourquoi le Tout-Puissant nous dit de l'appeler,
subhanahu wa ta'ala. Juste après avoir parlé environ du mois de Ramadan et du jeûne de Ramadan, Allah dit que c'est le mois de Ramadan, le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Donnez de l'importance au Coran pendant ce mois. Il est également connu comme le mois du Coran. La raison pour laquelle il est connu comme le mois du Coran est que le Coran a été révélé durant ce mois-ci. Il y a donc une plus grande récompense de donner de l'importance au Coran pendant ce mois. Je vous encourage à prendre le Coran quotidiennement pendant le mois de Ramadan. Lisez une page ou deux au moins, un peu plus peut-être. Lisez la traduction. Essayez de le comprendre, mettez-le en pratique et essayez de transmettre ce message aux autres. Vous atteindrez définitivement le contentement. Si vous voulez le bonheur, vous ne pouvez pas vous permettre de vous distancer de la récitation du Coran et de la connexion avec le Coran, même à travers sa compréhension et bien plus encore.